Je m'appelle Gliss on Air sur Radio Nostalgie et dans tout ce que je fais comme activité, Gliss, G-L-I-2-S. En même temps, en réalité, je m'appelle Gliss Touakesu Estelle. Donc Gliss, c'est mon nom de famille. Donc oui, je suis Yakuba, le Touakesu. Ça veut dire que j'ai de très bonnes renommées en fait. Et donc voilà, Gliss Touakesu Estelle Yakuba, de Danane précisément. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta passion du micro? Alors, donc si je comprends bien, il va falloir que je reparte un petit peu à la genèse de tout ça, comment ça a commencé. Bah, écoute, je suis tombée dans le micro un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc c'est vraiment le fruit d'un hasard. Donc à l'origine, j'étais pas prédestinée à être animatrice radio. Mais alors, je présente un poème de bienvenue à Bernard Bédadier dans mon lycée à Dabou, lycée Les Boutous. Et ensuite, je suis donc repérée par un présentateur d'une émission littéraire sur la radio locale, alors qui m'invite à son émission. Et après, qui découvre que j'ai une certaine aisance au micro et donc qui me demande d'être son assistante sur l'émission. Donc je suis un petit peu la chroniqueuse et ainsi de suite. C'est comme ça que ça part. On me confie une émission un petit peu plus importante. Et puis voilà, donc à Abidjan, je décide de m'investir à plein temps, de continuer parce que entre temps, je suis vraiment mordue. Et donc je décide d'en faire mon métier vu qu'il n'y a pas beaucoup d'animatrices aussi à Abidjan. Donc je me fais ma petite place, je suis ensuite passée par Cocody FM, Atlantique FM, j'ai fait un petit peu de presse écrite à Tips Magazine avec Eric Adigo. Et puis je suis passée par la RTI aussi entre temps, la ISTC, et puis Radio Nostalgie, Rien à cacher, Super Morning des vacances, Voyage, le Hit Parade de Nostalgie. Puis maintenant j'anime le Super Morning qui est l'émission la plus importante de Radio Nostalgie. Voilà. Donc voilà, c'est ma passion. Je suis super passionnée de la radio maintenant. Avant j'écoutais Connie Touré, Cissé Massé, Jean-Jacques Barold, quelqu'un que je n'écoutais pas mais que j'admirais pour son dynamisme, pour sa personnalité, sa force de caractère, c'était Yves Zogo Junior, que j'avais toujours d'en rencontrer. Cheikh Ivan aussi, je l'écoutais beaucoup. Yannick Tossa. Donc voilà quoi, la meilleure sur la place quoi, je comprends non Mustapha, tu vois un petit peu ce que c'est. Mais aujourd'hui j'ai l'honneur de travailler avec toutes ces personnes-là. Alors après plusieurs années de venir à Nostalgie, on suppose que maintenant tu peux frotter à de grands noms, tu viens de citer quelques-uns, mais est-ce que toi-même personnellement tu as des projets? Bah oui évidemment, comme toute personne sensée, qui va assurer sa postérité et une carrière bien construite et tout ça évidemment. J'ai des projets perso dont je ne parlerai pas maintenant parce que c'est pas encore finalisé, concrétisé, ficelé et tout ça. Mais par contre je peux parler de Game Station, un projet que tu connais forcément parce que tu sais un petit peu la personne avec qui je travaille, Armand Brice Chicama, le meilleur réalisateur du monde mondial comme tu le dis souvent, de Predator Studio. Donc on travaille sur Game Station Reback, nouvelle saison. Donc en ce moment on est en train de faire des mises en boîte. Bon pour dire vrai on a déjà une mise en boîte là. Je travaille aussi sur une émission de présentation d'actu ciné. Donc qui va s'appeler A-Screen. Le premier numéro aussi est en boîte. Donc voilà un petit peu les projets sur lesquels je travaille en ce moment. Ok. Alors est-ce qu'on peut te poser la question qu'est-ce que tu as rapport avec les autres animateurs ivoiriens? Évidemment, j'ai des très bons rapports avec Yves Zogo Junior qui est mon papouche, mon parrain, très bon rapport avec Connie Touré, mon idole, ad vitam aeternam. Cissé Massé aussi que j'adore. Yannick, tout ça c'est mon grand frère, c'est vraiment c'est la personne qui m'a fait confiance aussi, qui m'a permis de me révéler comme je suis en réalité. Cheikh Ivan qui m'a accepté dans son équipe, qui a accepté de me confier ses toutes premières émissions et tout. Non, j'ai de très très bons rapports avec tout le monde. Mohamed Conté pour ce qui concerne la RTI, Mamcool. Non, sérieux, j'ai de très bons rapports avec tout le monde quoi. Vraiment. Okay. Alors, si tu as un message par rapport à tous ceux qui te suivent, tes fans, tous les professionnels du métier qui croient en toi, si tu as un message pour eux,
C'est ça ton dernier mot? Non, c'est de remercier toutes les personnes qui ont cru en moi tout de suite. André Bois, les personnes qui ont cru mais vraiment de loin ou de près. Faye Mamadou qui était la toute première personne qui m'a permis de faire la radio. Jean Bridier, le pasteur qui était directeur général de Rocosi FM. Eric Adigo. Et Yves Dembella qui m'a donné ma première chance sur Rien à cacher aussi sur Nostalgie. Vraiment toutes ces personnes-là, Constance Zoma, qui de près ou de loin ont contribué à ce que je fabrique cette petite carrière-là, qui est en train de grimper, qui est en train de monter un petit peu. En général sur Nostalgie, les gens me reprochent de beaucoup me moquer, entre guillemets les gens, mais vraiment ce que j'aimerais dire c'est qu'il ne faut pas prendre tout ce que je dis au premier degré, c'est pour créer une bonne ambiance et vraiment quand on se taquine, on rigole, c'est une ambiance cool, vraiment sérieusement décalée, faut pas me catalyser par rapport à ça. J'adore tout le monde, je suis quelqu'un qui aime beaucoup. Toi Moustapha, tu me connais, tu sais que je suis comme ça, mais je suis vraiment quelqu'un qui aime les gens, qui aime aller vers les autres et voilà quoi. Et pour ceux qui veulent faire ce métier là, je vous demande de vous cultiver, mais à donf, avoir un gros capital, un gros volume de connaissances générales, ça aide mais vraiment quoi dans ce métier là. Voilà.